Messieurs et dames, moi, ban la cisée. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est une vidéo crash test. Donc on va tester un nouveau produit ensemble, une nouvelle marque. Si vous ne l'avez pas encore vu, super. Du coup c'est une marque de palette de maquillage tout simplement que ma copine Maëlle m'a fait découvrir sur Instagram. Et puis cette palette n'arrêtait pas d'être sold out, tout le monde la commandait. Après, quand il était finalement in, il était sold out 2 jours après. Mais j'ai réussi à l'avoir avec un peu de patience. Je l'ai eu, donc je l'ai reçu il y a 2 semaines. Et je vais vous la présenter. Donc c'est la Box of Crayons. Donc elle se présente comme ça. Voilà. J'ai ouvert cette palette et je me suis dit, premièrement, la meuf qui a créé ça, c'est un génie. Il y a un putain de gros miroir. Juste là, je n'ai jamais vu un aussi gros miroir sur toutes les palettes que j'ai eues. Là déjà la palette en soi, regardez la grosseur du truc. Ça prend ma tête les gars, ça prend toute ma tête. Attendez, je vous montre les fards. Vous êtes prêts? Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Elle s'est basée en fait sur les couleurs, comment on dit ça, les couleurs primaires. Et c'est ce qu'on retrouve ici. Alors, il y a des fards mat. Donc, le rouge, tout ça, toute cette partie-là va être mat. Et toute cette partie va être un peu pailletée. Donc, j'ai hâte de tester ça avec vous. Et on va voir ce qu'on peut faire comme maquillage. Let's go! Donc, voilà. Alors, pour ce make-up, j'ai vraiment envie de tester. Alors, on va essayer de tester les mats et des pailletés. J'ai envie de tester, donc, pour le mat, pour les pailletés, cette couleur-là, magenta. Elle m'appelle, j'ai pas l'habitude, c'est pas une couleur que j'ai l'habitude de porter, mais elle est tellement belle à regarder là en ce moment. Je veux bien tester la tanne là, la petite tanne ici là. Ma couleur à tester, ça va être le magenta aujourd'hui. Et je vais voir comment on va s'agencer, je pense avec un petit peu de violet. Donc là il y a le Deep Plume, donc je pense que c'est un violet profond. Et là tu as un violet, enfin je pense on va essayer de faire un petit truc dans les tons violet rose avec ça. Ouh, j'ai jamais fait ça de ma vie. Donc on va voir, let's go. Et là je vais commencer par appliquer avec mon pinceau, mon M504 de chez Morphe. Et je vais appliquer en couleur de transition la couleur ici qui est tan. Le miroir il est énorme ce miroir. Waouh! Et je me vois bien en plus. Je viens de mettre mon pinceau dans le fard. Moi je suis allée, c'est une plongée ça dans ça, tu vois. Eh ben ne plongez pas ça dans ça comme ça. Voilà. Et let's go, on va voir. Waouh. Vous voyez ou pas? Ouh, donc je vais la mettre juste ici en couleur de transition. Waouh. J'aime trop cette couleur. Franchement, je trouve que c'est une jolie couleur de transition. Vous voulez quoi? Vous savez quoi? Arrête de bugger. Je vais vous faire un petit léger zoom. Comme ça, vous allez voir de plus près. Ouh, je suis fan de cette couleur tan en fait. C'est une couleur que je pense que je peux même porter toute seule en fait. Si tu veux faire un maquillage un peu naturel, tu n'as pas envie de faire trop de gestes macaques. Eh ben, je pense que c'est un fard parfait quoi. Et alors la pigmentation, j'espère que ça rend bien à la caméra parce que c'est pigmenté. Hein. Je vais prendre le Deep Plume et je vais le mettre dans mon creux extérieur. Pareil, pigmenté de ouf. Waouh! Je récupère mon petit pinceau de chez Morphe et je vais estomper ma couleur de transition plus le Deep Plum. Bon, dans le retour, ça me dit que c'est pas trop mal, tu vois. Je me dis, bon. Là, j'ai juste mis un petit peu de concealer sur mon pinceau plat afin de créer un cut crease. J'ai jamais fait de cut crease. Soyez indulgents, on verra ce que ça donne.
premier temps, je vais prendre le petit fard pink qui se trouve ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Et je vais prendre mon petit pinceau plat et l'appliquer vers le creux externe. Dans le cut crease toujours, mais dans le creux externe. Vous voyez? C'est pigmenté. Hein. C'est super pigmenté. Franchement. Mon Dieu, c'est pigmenté de ouf. Et je vais prendre la couleur magenta que voilà pour terminer le cut crease. Alors, je ne sais pas ce que ça a donné, on va voir. Maman, en termes de pigmentation, et ils n'ont pas rigolé sur cette palette, les gars. Maman. Waouh, je sais pas, j'espère qu'au retour ça donne bien parce que waouh. Ouh là 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 là. Comme ça, vous pouvez voir de plus près. Vous voyez un peu ce que ça donne? Et je vais intensifier en revenant légèrement sur le rose. Je trouve que c'est vraiment pas mal, les gens. Qu'est-ce que vous en pensez? Waouh, 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 waouh. Je suis in love, je suis amoureuse de cette palette maintenant. Voilà. C'est fait, c'est dit. Je pense que je vais intensifier un petit peu. Je pense que je vais intensifier un petit peu plus avec du noir. Le noir est tellement pigmenté, donc faites gaffe. Et je vais le mettre dans mon petit creux ici. Voilà, maintenant j'espère que je vais réussir à faire pareil dans l'autre œil. Rendez-vous tout de suite. Voilà, voilà, je pense que c'est plutôt pas mal, c'est plutôt réussi quand même. Hein. J'ai réussi à reproduire la même chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout, dites-moi tout. Le peu que je vois là, je suis contente. I'm happy. I'm happy, tu comprends? Donc, pour finaliser le make-up de mes yeux, je vais récupérer cette petite couleur ici, le white. Pour le coup, il est vraiment white, hein, il est vraiment blanc. Et poudreux. Et je vais le mettre juste dans mon creux. J'aime trop cette couleur. Bon, eh ben, je vais aller mettre mon fond de teint en caméra. Je pense que vous avez vu et revu quel fond de teint que je mets. A tout de suite. Et voilà, I'm back. J'ai mis mon fond de teint, donc je vous mettrai tous les infos concernant mon fond de teint, mon rouge à lèvres. Actuellement, mon rouge à lèvres, c'est avec la palette d'Anastasia Beverly Hills. Donc j'ai mélangé un petit peu de noir et un petit peu de fuchsia et ça a donné ça. Donc pour terminer le look, je vais juste prendre un petit peu donc du deep prune que j'ai mis dans mon creux et je vais le mettre juste en dessous de mes paupières. C'est ça qu'on dit. Hein. Regardez. Ouh, ça fait pleurer. Et je vais finalement prendre la belle couleur magenta ici pour terminer en fait et la mettre juste devant. Donc j'hésite pas du coup à la mélanger avec la deep prune.
voilà ce que ça donne. Franchement, dites-moi ce que vous pensez, mais en tout cas, je suis super satisfaite de cette palette, quoi. J'ai envie de rajouter un petit peu de blanc white. Franchement, le white, là, je pense que je vais faire un petit make-up prochainement avec parce que il est pigmenté, il est beau. Vous voyez ça un peu? Maman. Ah, je suis fan. Donc pour terminer ce look, je vais juste mettre mon mascara. Je ne vais pas mettre de faux cils parce que je ne suis pas encore une pro des faux cils. Je pense qu'avec des faux cils, ça serait magnifique. Mais j'ai pas envie de gâcher mon maquillage. Du coup, je vais juste mettre mon mascara. De chez MAC, donc jusque là, c'est un de mes préférés. C'est le Giga Black, je crois, Lashes. Et je l'aime bien parce qu'il fait bien remonter mes cils. Ah! J'ai horreur de ça. On va faire comme c'est pas là. Du coup voilà, il fait bien remonter mes cils, je l'aime bien, voilà c'est mon best. My best friend, tout ça, tout ça. Voilà! This makeup is done. La pigmentation est géniale. Je pense que vous pouvez le voir. Les fards sont beaux. Et puis sincèrement, regardez les gars. Là, on en a pour 30 balles. Là, c'est 30 balles. C'est 30 $. Je sais pas combien ça fait en anglais. Peut-être 35 €. Ça fait 30 $ la palette. C'est une palette que je pense que tu as pendant des années en fait. Le gros positif, franchement, pour moi, c'est le miroir en fait. C'est tout. Pourquoi je répète en fait. Le miroir, il est génial. Avoir un miroir pendant que tu utilises ta palette, c'est ouh, sexy. Sexy en noir. Belle. Je pense que vous avez compris. J'aime cette palette. Je valide cette palette. Donc je vous mettrai quelque part ici. Je sais pas où. L'Instagram en fait de The Crayon Case. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos parce que oui, j'ai une barre d'infos. T'as une barre d'infos? T'as pas de barre d'infos? Ah, dommage. T'as pas de barre? T'as une barre d'infos toi? T'as une barre d'infos aussi? T'as pas? Ah, dommage. Moi j'ai une barre d'infos. Donc voilà, n'hésitez pas à la dérouler. Tous les renseignements sur cette palette seront dans ma barre d'infos. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je vous ferai des swatchs d'autres palettes. Donc d'autres fards, donc d'autres fards que j'ai pas utilisés. Comme ça vous verrez en fait la pigmentation, la vraie pigmentation. Donc je vais pas vous mentir, on fera les swatchs. Je pense que je les ferai, je sais pas si en vidéo ou juste en photo. Et je vous les mettrai sur mon Instagram une fois que j'aurai sorti la vidéo. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Je suis contente d'avoir commandé ce truc là. Je suis pas en sponsorisation, rien du tout les gars. Parce que bien évidemment, on va passer en grand YouTube de l'amour qui tue. En sortie rivée. Donc franchement, si je vous recommande ça, c'est que je l'aime vraiment. Et maintenant, il va falloir me démaquiller parce qu'on va caler pour monter. Donc je vais aller prendre des petites photos pour vous poster ça sur mon Instagram. Allez, bisous les gens, à bientôt pour une prochaine vidéo.